L'endroit est dangereux ici et j'ai peur que vous vous perdiez la nuit. Il ne fallait pas que nous soyons autant en retard. Oh, pourquoi tu aboies comme ça? Qu'as-tu trouvé? Oh, attends, ne t'approche pas de ce renard. Je vais voir s'il est mort ou si c'est l'une de ses ruses. Oh, éloigne-toi, petit futé. Oh, c'est la façon qu'il a de chasser. Il fait le mort, alors les proies sont rassurées, elles s'approchent de lui. C'est alors qu'il les attaque. Ce n'est pas une méthode très noble pour trouver de la nourriture. Ceci me fait penser aux gens du samedi et aux péchés qu'ils ont commis. Bien sûr, vous ne connaissez pas leur histoire, alors je vais vous la raconter, en attendant que les heures de cette nuit passent. Fais attention à toi, mon chéri. Ne crains rien, Adèle. Notre vie et notre nourriture est entre les mains de Dieu. Le Dieu de Moïse et d'Aaron, que la paix soit sur eux. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et les vagues sont hautes. Pourquoi ne pas retarder la pêche d'1 ou 2 jours? Nous devons travailler pour avoir la récompense de Dieu. Et puis les vagues hautes signifient qu'il y aura une bonne pêche de baleines et de poissons. Samoun, prends cette nourriture avec toi. Non, j'ai ce qu'il me faut dans le bateau. Garde-la, tu la mangeras tout à l'heure. Réveille-toi, Maimoun. Réveille-toi. Samoun a déjà embarqué sur son bateau et il va pêcher les baleines avant toi. Ah, laisse-moi, je veux dormir un peu, Hilas. Ne sois pas paresseux, Maimoun. Allez, dépêche-toi de te lever. Nous n'avons plus de nourriture dans cette maison. Il faut que tu ailles pêcher, que tu reviennes avec du poisson, compris? Alors, tu vas te lever, oui? Les plus grands poissons seront pour moi, tu verras. Et tu connaîtras la valeur de ton mari, Maimoun, le chef des pêcheurs, le plus grand pêcheur du village de Hela. Alors, quand tu reviendras avec tout ce poisson et que nous l'aurons vendu, je voudrais acheter de nouveaux bijoux pour me faire toute belle. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne te ferait pas plaisir, hein? Tout cet or ne te suffit-il pas? Où sont passés les poissons, Hamoun? Je ne sais pas, chef des pêcheurs. Peut-être devrions-nous nous éloigner plus vers le large? Plus que ça, je ne vois déjà pas la plage. Es-tu sûr que ces filets sont en bon état? Je les ai vérifiés moi-même avant d'embarquer. Mais quel est le problème alors? Peut-être que Samoun a pêché tous les poissons. Approche-toi de son bateau pour voir comment il se débrouille. La tempête est de plus en plus violente. Je suggère que nous revenions à la plage. J'ai dit approche-toi du bateau de Samoun, tout de suite. Dirigez-vous au nord, vers le bateau de Samoun. Dirigez-vous vers le nord. Nous n'avons pas vu un seul poisson. C'est la volonté de Dieu, Shamkun, mon frère. Le pêcheur doit faire de l'effort, mais la pêche elle-même est un don de Dieu. Nous ne faisons rien le samedi comme nous l'ordonne notre religion. Pourquoi Dieu nous punit-il alors? C'est une question inappropriée. Dieu éprouve ses croyants par le bien et le mal. C'est une épreuve de patience. Et crois-moi, nous devons être reconnaissants dans tous les cas.
Pourquoi est-ce que le bateau de Maïmoun s'approche de nous comme ça? Hein? Il a peut-être besoin de notre aide. Salut, chef des pêcheurs, comment ça va? Est-ce que tu te moques de moi? Je n'ai rien pêché. Moi non plus. Je ne te crois pas, Samoun. Je ne te mens pas, mon frère. La tempête est vraiment violente. Faut-il rentrer au village? Tu n'as qu'à rentrer. Moi, je m'en irai uniquement que lorsque j'aurai une bonne pêche. Dis si Dieu le veut, Maïmoun. Bienvenue dans ma modeste demeure, Ilas. Je ne te prendrai pas beaucoup de ton temps, ma chère Adèle. En fait, voilà, j'aurais besoin d'un petit peu d'argent, tout simplement. Tu connais les circonstances au village. Tous les bateaux des pêcheurs sont revenus sans pêche. Tout le monde souffre de cette crise. Oui, je sais, mais mes enfants sont affamés. Je n'ai plus de nourriture. J'ai de la nourriture qu'on pourrait se partager. Tu parles sérieusement? Bien sûr, nous sommes voisines et issues d'un même village. Il faut se soutenir dans les moments difficiles. Je peux te promettre que je te rendrai la valeur de toute cette nourriture, Adèle, et même beaucoup plus. Quand mon mari, le chef des pêcheurs, réussira à pêcher les plus grands des poissons, les baleines. Tu ne penses pas à vendre un de tes bijoux, Ilas? En attendant que ça aille mieux. C'est quoi ces manières de rentrer dans les affaires des autres, hein? L'envie est un vice, ma sœur. Tu dois te repentir. Qu'est-ce que c'est? Un feu le samedi? Et pourquoi pas? C'est un péché. La loi de la Torah nous interdit d'allumer le feu le samedi. Mais il fait un froid de canard. Nous sommes sur le point d'être gelés à cause du froid. Venez, mes frères, allons au temple et réchauffons nos cœurs par la prière et la supplication à Dieu. Je ne m'en irai pas de cet endroit chaud. Tu n'es pas mon capitaine pour me donner des ordres, Samoun. Seul le chef des pêcheurs Maïmoun me donne des ordres. Comme tu voudras. Et toi, Shamkun? Je ne peux pas bouger mon pied à cause du froid, monsieur. Je ne peux pas me lever, pardonnez-moi. Que Dieu vous pardonne. Quant à moi, je vais aller au temple. Et je prierai Dieu de nous sauver du mal. Et de ne pas nous punir pour ce que font les pires d'entre nous. Maïmoun, réveille-toi, allez. Est-ce que tu vas passer toute ta vie à dormir, hein? Dis-moi. On est samedi aujourd'hui. On ne travaille pas. Pourquoi tu me réveilles alors? Aujourd'hui, tous les hommes vont aller au temple pour prier, Maïmoun. Et pour implorer Dieu. Ouais, ben moi, je prie en dormant. Tu as raison. Le sommeil du tyran est une prière exaucée. Tu as dit quelque chose? Moi? Non, je priais Dieu de nous aider. Au lieu de prier, va plutôt nous préparer le petit déjeuner, va. Comment je ferais ça? Il n'y a même pas un bout de pain dans notre maison, figure-toi. Eh bien alors, va en prendre quelques morceaux chez les voisines. Je leur ai déjà toutes demandé de m'aider. Maintenant, elles ferment leurs portes à chaque fois qu'elles me voient arriver les unes après les autres. Regarde, Shamkun. Tu as vu ça? Je n'arrive pas à y croire. Mais d'où viennent tous ces poissons? Ah, c'est suffisant pour nourrir tout un village pendant des années entières. Allons-y, allons pêcher ces poissons. Mais tu es devenu fou. Tu sais bien qu'on est samedi aujourd'hui. Et il est interdit pour nous de pêcher le samedi. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est vraiment une grande opportunité. Et que dirons-nous au Seigneur de Moïse quand nous le rencontrerons? Que c'était une grande opportunité, hein? Et on est pauvres et affamés. Affamés? Dieu ne sera pas en colère si nous allons à la pêche le jour interdit. Ah oui, tu crois vraiment ça? Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Craignez Dieu, mes frères. Ça ne vous suffit pas ce qu'on a déjà comme problème. Nous pêcherons demain matin si Dieu le veut, comme la loi nous l'a ordonné.
Quel magnifique paysage dans cet endroit. Oui, bien que l'eau ne soit pas très profonde. Mais je suis très à l'aise ici, moi aussi. Pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas. Je me retrouve toujours dans cet endroit la veille du samedi. Et ma queue pousse l'eau rapidement et avec enthousiasme, comme si j'étais invité à un grand dîner. Eh bien, figure-toi que moi aussi. Et après que le samedi se soit écoulé, je me retrouve à détester l'endroit et j'essaye d'y échapper à toute vitesse dans les profondeurs de l'océan. Il m'arrive exactement la même chose. Tu as une explication? Non. Mais pourquoi chercher une explication? J'ai pris l'habitude de faire ce que je veux sans en connaître les raisons. Certainement. Penser est nuisible pour la santé. Oui. Tu l'as dit, éloignons-nous d'ici. Le soleil est en train de se coucher. Où sont passés les poissons? Mais où sont passées toutes ces espèces énormes? Nous les avons vus sauter dans l'eau de nos propres yeux. Je n'arrive pas à comprendre comment ces poissons peuvent disparaître en l'espace d'une nuit. Vous voulez qu'on aille plus au large, monsieur? Ça ne servira à rien. Rentrons. Partons d'ici. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour examiner ce phénomène dangereux de la disparition des poissons. Les filets de pêche reviennent de mer trempés par l'eau salée et sans aucun poisson. Oh, vous avez bien parlé, monsieur. Et puis, il y a aussi l'hiver de cette année, est vraiment très froid. Comment allons-nous faire pour nous nourrir et nourrir nos enfants? C'est bizarre, les poissons agissent comme s'ils se moquaient de nous. Ils sont là par centaines le jour où la pêche est interdite, et puis ils disparaissent le reste des jours de la semaine. Tu as raison, Shamkun. Les poissons se moquent de nous. Écoutez-moi, fils du village d'Eyla. Dieu nous met à l'épreuve par ce qui arrive. Soyons patients et essayons de persévérer. Continuons à essayer de pêcher. Qui sait, peut-être que Dieu nous aidera et nous apportera une bonne pêche. C'est de la soumission, Samoun. Les poissons se moquent de nous et se comportent vraiment envers nous avec tromperie et trahison. Et nous ne les laisserons plus faire dorénavant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On verra. Pourquoi vous nous avez rassemblés, chef des pêcheurs? Pour que nous puissions trouver une solution à notre problème de nourriture. Vraiment? Et nous pouvons faire ça? Oui, nous pouvons faire beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Les poissons se moquent de nous. Alors pourquoi pas nous moquer d'eux également? Excusez-moi, chef des pêcheurs, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Eh bien, c'est simple. Nous allons jeter nos filets dans la mer le samedi et nous les remplirons de poissons. Mais la pêche est interdite le samedi. Arrête de m'interrompre, espèce d'imbécile. J'ai dit nous jetterons nos filets seulement le samedi, juste pour attraper les poissons. Et le dimanche matin à l'aube, nous remonterons les filets avant que les poissons ne s'échappent. Et comme ça, nous aurons appliqué tous les enseignements de notre religion, qui nous interdit la pêche le samedi. Et en même temps, on pourra enfin nous donner l'occasion de nous sauver, nous et nos enfants, de la faim. C'est une excellente idée. Mais pour ça, nous aurons besoin d'un grand nombre d'hommes pour pêcher une plus grande quantité de poissons. Ne pense pas demander de l'aide aux hommes de Samoun. Et Shamkun et le reste des hommes sont loyaux envers celui qui les nourrit. L'important, c'est de savoir quand le faire. Interroge-les sur cette cité sise au bord de la mer, dont les habitants ne respectaient pas le repos du samedi, et auquel les poissons ne se montraient plus à la surface de l'eau que le jour du sabbat, et disparaissaient les jours où il leur était permis de les pêcher. C'est ainsi que nous les éprouvions pour les punir de leur perversité. Allah le majestueux a dit vrai.
L'interdiction de la pêche le samedi était un texte explicite dans la loi des gens du samedi. Mais ils ont utilisé la tromperie en disant « Nous jetterons les filets le samedi afin de capturer les poissons, et nous les remonterons de l'eau le dimanche. » Eh oui, ils ont pensé qu'ils tromperaient Dieu, mais en vérité, ils ne se trompent qu'eux-mêmes sans le savoir. Nous allons voir où ce comportement les a menés et quel a été leur châtiment. Demain, si Dieu le veut.